Contact On, les rendez-vous manqués, c'est une création qui parle de la rencontre et de la rencontre à la fois éphémère, mais aussi de la rencontre amoureuse, de la rencontre sentimentale et enfin de toutes les formes de rencontres et qu'on a envie de voir à travers la pièce et notamment de la rencontre de l'art avec son public. Je me suis rendu compte que j'étais tellement imprégné du contexte que je ne pouvais tellement pas l'abstraire que de fait ça s'est retrouvé inclus dans la pièce. C'était pas une volonté première, ça s'est retrouvé en fin de compte de manière un peu inconsciente. Et puis Contact On, les rendez-vous manqués, c'était aussi justement le fait que la danse puisse profiter du fait que les gens ne se serrent plus la main, ne se font plus la bise, et de voir des danseurs qui vont être sur scène en train de s'enlacer, en train de se toucher la main, en train d'avoir des contacts, tout simplement. Ça renvoie vraiment à une dimension qu'on a connue et qu'on ne connaît plus. Et ça, vraiment, dans ce sens-là, oui, ça a été clairement inclus dans la pièce. On est tellement passionné par ça que forcément on danse pour soi, mais je pense que c'est pas possible de danser, enfin, de pas projeter sa danse, de pas danser pour les autres. Et c'est un art vivant, ça se vit avec les autres. On danse ensemble, on est tous sur scène ensemble entre danseurs. Et on danse pour un public, et on danse aussi pour un chorégraphe qui a une vision des choses et qui nous demande d'interpréter certaines choses. Mais je pense que c'est un partage, la danse. C'est adressé à un public, mais c'est aussi moi une rencontre avec des danseurs. C'est aussi une rencontre avec moi. Quelque part dans cette chorégraphie, j'ai placé beaucoup de choses personnelles, des choses qui m'importent. Et effectivement, il y a une musique, donc Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre. Et c'est un petit peu un leitmotiv de cette année. Le doute, c'est aussi un leitmotiv permanent quand on est en train de créer, quand on est dans un métier d'artiste. C'est le doute qui fait vivre et qui fait exister. Donc quelque part, oui, je l'adresse aux gens qui doutent. Il s'agit de du dernier tableau qui traite de la rencontre de la danse avec son public. Et c'est sur un morceau électronique qui a été composé par Ivan Solano, qui est un musicien et compositeur espagnol qui vit à Strasbourg. Et donc c'est une musique très très forte. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai essayé de jouer sur toutes les couches musicales qui composent cette musique. Et je leur ai demandé quelque chose de très dynamique, mais surtout je leur ai demandé avant tout de s'éclater dans un cadre qui pourtant est très fort. C'est-à-dire qu'il y a des contes sur la musique, la choré est assez exigeante, répétitive mais exigeante. Et je leur demande de s'amuser, donc il y a des moments vraiment de lâcher prise totale. C'est vraiment le moment du spectacle où on prend le plus de plaisir, je pense, et où c'est le plus fun sur scène. Et je pense que ça a aussi beaucoup contribué à la cohésion du groupe. Enfin, depuis qu'on a fait ce tableau-là et ce passage-là, on est tous beaucoup plus proches et il s'est passé, enfin, ça a changé le paradigme dans lequel on s'inscrivait. Et c'est effectivement très physique. Les comptes sont très précis, mais en même temps, c'est la fête sur scène. Et c'est la fête tous ensemble, et c'est effectivement la rencontre des danseurs avec le public, de la danse avec le public, mais aussi celle des danseurs entre eux. Et j'ai l'impression que c'est un beau symbole de notre rencontre, de la fondation de la compagnie universitaire. Danser masqué, c'est un vrai défi, parce que déjà c'est dur physiquement. Enfin, là, aujourd'hui, on a une répète de 13h à 18h ou de 13h à 19h généralement, et 6 heures masquées, c'est déjà un effort. Alors quand en plus on saute tout le temps, c'est horrible. Vraiment, c'est compliqué. Et puis, quand on a commencé à travailler sur le troisième tableau, qui est plus physique et plus éprouvant, on a tous cru qu'on tiendrait pas le coup. Et puis, il y a pas que ça. Il y a pas que l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect émotionnel et dans ce qu'on dégage et la façon dont on interprète les choses. Parce que, effectivement, la danse, c'est le corps. Mais le corps, c'est aussi le visage et les expressions. Et quand on interprète des choses un peu tragiques ou un peu pathétiques, ou alors au contraire pleines de joie, le fait de pas pouvoir se voir pleinement, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué et par exemple, il y a certains duos où les interactions, la première fois qu'on l'a fait sans masque, une fois en étant testé, ça a tout changé. Enfin, c'était impressionnant parce que ça change le rapport à l'autre et ça met une barrière d'emblée en fait, ce masque. Et pour la petite anecdote, quand on a fait les portraits officiels du Gibus, on s'est démasqué et j'ai pris les photos. Et c'était la première fois que je voyais certains des danseurs vraiment et que je voyais leur visage en entier. Et on a tous été surpris de ce à quoi on ressemblait en fait, parce que on se connaissait autrement, mais c'est vraiment une composante à part de l'identité. Et du coup, c'est un sacré défi. Et on espère pouvoir danser sur scène non masqué, et on va tout faire pour pouvoir le faire avec une batterie de test et prendre les précautions qu'il faut, mais c'est compliqué. Effectivement, le fait qu'on soit beaucoup plus isolé avec les études à distance, etc., le Gibus, ça a été une vraie soupape de décompression, en fait. Et il faut le dire honnêtement. Et quand Florentin disait qu'on avait la chance de pouvoir continuer et qu'on a pu répéter toute l'année, mais c'est inouï comme chance, parce que même les conservatoires, les écoles de danse en tant que telles, à part quelques rares exceptions, tout a fermé en fait, et il y avait plus de lieu de partage. Et le Gibus, ça a aussi été ça. Ça a été la chose qui personnellement m'a permis de tenir pendant cette année d'études à distance et qui a fait que ça a donné une réalité à l'université en fait aussi. Et puis on désespérait tous de pas pouvoir danser dans d'autres espaces, mais au moins on avait ça. Et puis on a fait des rencontres tous, je pense, hyper intéressantes et hyper riches. Et je peux pas dire à quel point je suis heureuse que ça ait pu continuer jusque-là, en fait. Et qu'on puisse monter sur scène. Il existe des collectifs de danseurs qui ne sont pas vraiment des compagnies. Déjà, le jeune ballet universitaire donne une structure. À ma connaissance, c'est le premier jeune ballet universitaire de France. Ça a été créé sur un modèle associatif, dont Nathalie Boudet, qui est à l'initiative, a été la présidente. Surtout, l'avantage de cette structure, c'est qu'elle permet de faire venir des danseurs qui sont de toute l'université et qui ne se seraient pas rencontrés a priori. Donc on a là notamment dans la compagnie, on a des personnes qui sont en médecine, on en a qui sont en bio, en philo, à Sciences Po. On a vraiment un panel énorme, et donc on a cette a priori de dire que les étudiants danseurs qui pratiquent de la danse vont être en STAPS ou en art du spectacle. Preuve en est que c'est pas vrai, parce qu'ils ne sont pas majoritaires au sein du Gibus. Et donc l'avantage et ce que ça apporte de plus, c'est déjà effectivement ce cadre institutionnel qui offre des créneaux de répétition fixés, un fonctionnement qui se rapproche d'un fonctionnement professionnel, ou en tout cas qui se veut professionnalisant au maximum. Et donc les danseurs ont été recrutés sur audition au début de l'année. C'est pas tout le monde, mais il y a effectivement certains danseurs qui veulent continuer et qui veulent essayer de faire carrière dans le milieu de la danse. C'est pas avec un CV qu'on commence à devenir danseur, c'est dans les auditions, dans les studios, et c'est beaucoup de travail. Donc moi, j'ai pas de doute que certains puissent y arriver. Pas parce qu'ils ont le Gibus sur le CV, parce que le Gibus n'est qu'un lieu sur lequel ils peuvent pratiquer en tant qu'interprète, mais qui peuvent y arriver par leur qualité en tant que danseur et en tant qu'interprète, et parce qu'ils vont passer des auditions et qu'ils vont aller toquer aux portes des compagnies et des productions. La danse, ça a été une passion pendant très longtemps. Et comme j'étais un peu une étudiante modèle, c'est pas forcément ce vers quoi on m'a poussée à aller. Et en fait, le Gibus et d'autres projets professionnels et personnels auxquels j'ai pu participer cette année sonnent un peu comme une rampe de lancement quelque part. Ça a débloqué des choses chez moi, et notamment le fait de passer des auditions, et ça m'a poussé à le faire, et je pense que ça va me pousser plus à démarcher des compagnies, même pas nécessairement pour en faire mon activité principale, mais pour pouvoir danser plus professionnellement. Et ça m'a appris à travailler avec les autres, et quoi qu'on en dise, ça reste une expérience de compagnie comme une autre. Et ça a été une telle opportunité que je pense que ça a réveillé beaucoup d'entre nous, et ça nous a tous poussés vers nos aspirations réelles, je pense. Et en tout cas, je fais partie des danseurs de la compagnie qui ont décidé, à la suite de ça et grâce à ça,
que ça pouvait être un parcours et qu'il fallait l'embrasser pleinement en fait. Il y a plusieurs happy end. Il y a le fait que le Gibus sera en représentation le 23 et 24 juin à 18h30 et 21h, donc 2 représentations par soir. On attend du coup beaucoup de monde et beaucoup de public dans la limite des jauges permises. Le Gibus va enfin avoir sa reconnaissance parce que le spectacle permet de faire exister le Gibus, parce que c'est pas les répétitions, c'est pas la création, c'est pas une personne qui fait, c'est le Gibus, c'est un spectacle, ça fait partie du spectacle vivant. Donc ça c'est la première happy end. La deuxième happy end, c'est celle des danseurs qui vont pouvoir présenter leur travail, notamment le 3e tableau qui traite un petit peu de ça, de ce rapport avec le public. C'est une rencontre avec le public. À côté de ça, on a la levée progressive du couvre-feu qui nous permet d'organiser plusieurs représentations. On a le fait que les jauges augmentent progressivement. Et on a potentiellement en perspective toutes les collaborations futures qu'on pourrait avoir dans des théâtres. On a le théâtre de Gespolsheim qui s'est ouvert à nous pour une résidence, ce qui est vraiment très positif.